vérité, le père a commencé une vie complètement anachorétique. Lui-même, oui. Lui-même, oui. Et il vivait tout à fait seul dans le désert, dans une grotte, sans avoir absolument aucun disciple ni personne pour le servir. Il vivait tout à fait seul. Ensuite, j'ai été appelé à venir au monastère et à être père de nombreux moines. Et j'ai essayé d'appliquer la vie solitaire à cette communauté. Si j'ai entrepris ça, ce n'est pas par vanité personnelle ou bien pour appliquer une règle, mais simplement comme un homme qui a aimé la solitude alors qu'il vivait en groupe. Pour ça, je leur permets de vivre pour une part ensemble, prier, louer ensemble l'Éternel durant toute la nuit, déjeuner à midi ensemble, mais le reste du temps, je les fais demeurer dans la solitude, afin qu'ils goûtent la beauté de la solitude. Cette beauté que j'ai moi-même goûtée, car dans la solitude, il y a une joie qu'on ne peut pas imaginer. Nous devons d'abord faire une différence très nette entre la solitude spirituelle et entre l'isolement psychologique. Il y a une grande différence, car en vérité, 90 ou même 95% des gens ne sont pas prêts du tout pour une vie de solitude. Le fait d'être seul et de vivre dans une chambre entre quatre murs. L'amour de la solitude, cela signifie en vérité faire le pas, quitter la vie ordinaire pour accéder à un degré supérieur. Au début d'une vie de solitude, lorsqu'on entre dans la solitude, il y a deux facteurs qui travaillent ensemble. Un facteur intérieur et un facteur extérieur. Le facteur intérieur vient de l'âme, c'est un don divin. أكثر من 95% تقريبا من الناس عايشين برا نفسهم. Plus de 95% des hommes vivent actuellement à la surface d'eux-mêmes. حتى والمنعزلين. Même ceux qui vivent solitairement. حتى اللي بيتأملوا في نفسهم أو الأنانيين أو اللي بيحبوا يرضوا أنفسهم برضك عايشين برا أنفسهم. Même ceux qui pratiquent une introspection, qui sont égoïstes et qui aiment vivre une vie repliée sur soi, même ceux-ci vivent à la surface d'eux-mêmes. Lorsque l'homme cesse, au moment où l'homme cesse de s'intéresser à ce que les autres pensent de lui, et cesse aussi de s'intéresser à regarder les autres et à les juger, c'est le moment. Alors à ce moment, il devient capable de se voir intérieurement d'une façon spirituelle. دي النقطة الأساسية والجوهرية في بداية الحياة الروحية مع الله. C'est ça le point essentiel au début de la vie spirituelle avec Dieu. لو بدأ الإنسان هذه البداية مش ممكن يبقى متوحد مريض. Si l'homme commence par cette façon de commencer, il ne pourra jamais être un solitaire maladif. في الحال بدل مش بيهتم باللي بيقولوا عليه ولا بيهتم بنظرته للآخرين، هيبقى الاهتمام في الحال موجه لله أو موجه لقوة كبيرة مش معروفة عنده قوي لسه. Par le fait même qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'on dit, l'intérêt principal de sa vie sera Dieu. Sera une force immense qui peut-être ne lui paraît pas dès le début, mais qui est l'intérêt principal de sa vie. L'homme qui est au seuil de la solitude, si vraiment son désir est authentique, commence par aimer toute chose
aimer le monde, aimer la vie. Il ressent un amour étonnant pour le monde entier. Le monde dans toute sa signification. Le monde avec son soleil, son air, ses fleurs, ses oiseaux, sa culture. Le monde avec les gens, les enfants, les femmes, les hommes. Le monde tout entier. Cet amour commence à être fervent parce que l'homme s'est débarrassé de lui-même. Lorsque l'homme commence à se désintéresser de soi-même, de ce que les autres disent de soi-même, et ensuite, lorsqu'il commence à se désintéresser de regarder ce que font les autres, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, etc. Pardon-moi. مش انترس يعني يرتبك. Non pas lorsqu'il renonce à s'intéresser, mais lorsqu'il cesse d'être troublé par ce que font les autres et par ce que pensent les autres de soi-même. À ce moment, il commence à découvrir sa réalité intérieure. في المكان ده في المكان الصافي ده جوه اللي ما فيش الاهتمام والارتباك بنفسه وبالآخرين بيبتدي يحس بالله. Et c'est alors dans ce lieu pur qu'il commence alors à sentir la réalité de Dieu. Son âme devient la crèche dans laquelle il rencontre le Créateur. L'ancienne sagesse, celle de Platon, lorsqu'il dit « connais-toi toi-même », n'est pas très claire. Comment l'homme peut-il se connaître lui-même? C'est impossible sans l'intervention de l'Éternel. En vérité, c'est aussitôt qu'il commence à se mettre face à face avec Dieu que l'homme commence très simplement à découvrir sa véritable image. Lorsqu'il reconnaît que l'être suprême a créé l'homme à son image, c'est alors qu'il commence à voir la réalité de sa propre image. En vérité, l'Éternel a créé l'homme à son image. C'est ça qui est la réalité. Et je veux le prouver. Le Messie lui-même l'a prouvé dans son corps. En vérité, lorsque l'homme entre à l'intérieur de lui-même, il découvre sa réalité en tant qu'homme. Il voit son image vraie. Ce qui ne veut pas dire qu'en fait il voit Dieu, parce que naturellement ce serait absurde. Mais en vérité, il le verra en esprit, avec son cœur. Il verra la vraie beauté, la vraie sérénité. Ensuite, toutes les choses qui le préoccupaient, il va s'en défaire très vite, dans une sorte d'attirance, comme un petit clou est attiré par un pouvoir magnétique. Car c'est ainsi qu'il constatera la présence de Dieu. Et l'homme, aussitôt qu'il accepte seulement de concevoir cette paix, cette humilité, à cet instant même, sa responsabilité s'arrête. Dieu l'accueille et il accueille Dieu. Il constate alors un changement en lui-même. Il devient plus serein et accepte sa vie de solitude. Il se transforme sans s'en apercevoir. Il se transforme tous les jours. Je ne m'étendrai pas davantage sur la vie solitaire, et c'est à changer, à se transformer. Il commence à voir, et cela sans effort, sans problème, sans larmes, sans austérité, sans jeûne, sans intervention d'aucune sorte. Il est en train de changer, et la paix et le bonheur et la sérénité le remplissent. Il sort de sa chambre, il sort de sa solitude et tout le monde est étonné. Que lui arrive-t-il? Il a changé, son visage a changé. Pourquoi? On dirait qu'une lumière jaillit de son visage. Il y a en lui un calme étonnant. Que lui est-il arrivé? Il est complètement transformé. C'est seulement la vie solitaire qui crée ça? Le père insiste pour dire qu'en parlant de la vie solitaire, il n'a parlé absolument d'aucune discipline, au contraire. Il insiste pour dire que c'est indépendamment de tout l'effort personnel, de toute ascèse, de tout jeûne,
que cela se passe, parce que cela, finalement, c'est simplement le retour à l'état naturel. Alors ça, c'est le travail de Dieu. C'est la responsabilité de Dieu de nous rechanger Indépendamment de toute foi. Comment Indépendamment de tout contenu de foi, je veux dire, indépendamment du fait qu'on croit ou non à Jésus-Christ ou à Bouddha. Alors justement, on change vers une certaine image. Ce n'est pas d'une façon hasardeuse qu'on change. وهل ممكن يوجد فيه مثل للإنسان السوي أحسن من المسيح يسوع؟ Est-ce qu'il peut y avoir une image de l'homme saint, de l'homme normal, mieux que le Seigneur Jésus? Au cours de ma vie monastique, alors que j'étais déjà avancé en âge, quelqu'un m'a fait subir une grande injustice et m'a pris en haine sans raison. C'était cette injustice. Plus tard, l'image de cet homme m'a traversé brutalement et j'ai senti une grande haine et une colère telle que je n'en avais jamais éprouvée dans ma vie depuis mon enfance, depuis que je me suis connu moi-même. J'étais dans un état de haine et de colère incroyable. J'ai sursauté et j'ai constaté immédiatement qu'une voix m'avait appelé. C'était la voix de Satan qui avait commencé à pénétrer en moi afin que je haïsse et que je déteste. Alors j'ai prié Dieu, car j'avais compris qu'il s'agissait de Satan. À l'instant même où j'ai invoqué le nom du Christ, j'ai été délivré de cette force, car c'était bien une force et non pas un sentiment, une force très puissante qui m'avait mis dans cet état de haine incroyable. J'en fus délivré instantanément. Mais j'ai eu la certitude, une certitude sur laquelle je n'ai pas besoin de m'étendre, que c'était réellement la force de Satan lui-même. بذاته. الحقيقة اللي بيسموها المطلقة، الحقيقة المطلقة أمر مستحيل. ليه مستحيل؟ لأن في العقبات اللي محطوطة قصادها فوق الطاقة، فوق العقل البشري. ففي العقبات اللي Les premiers obstacles à la vérité, c'est-à-dire à la vision correcte et à la réalité des choses, ce sont les résidus de l'âme, des résidus que nous avons hérité de trois facteurs connus, qui sont l'hérédité, l'environnement et les erreurs de l'homme. Ces trois facteurs forment des sentiments qui pénètrent l'homme et créent l'obstacle principal à la connaissance de la vérité. Par hérédité, je ne veux pas dire seulement celle du père et de la mère, mais celle de dizaines, de centaines de générations. Alors, dès que l'homme commence à se pénétrer soi-même et à faire face à ce qu'il est intérieurement, c'est la première chose qu'il rencontre, cet homme ancien qui existe en lui. Je parle maintenant en vérité pour employer l'expression du Christ. En vérité, je vous le dis, si tous les médecins du monde, aussi bien ceux qui s'occupent du corps que ceux qui s'occupent de l'esprit, se réunissaient pour guérir cette vieille âme du mal et de l'erreur, ils ne réussiraient pas. Mais dès que l'homme commence à se mettre dans la présence de Dieu, à voir la présence de Dieu et la présence de la grâce surnaturelle, tout ce résidu qui existe en lui-même et qui date de milliers d'années, ou comme les géologistes disent, de millions d'années, tout cet héritage ancien s'évapore, pour ainsi dire, en quelques instants. Au sens de l'aventure spirituelle, ce serait de retrouver la liberté. بيقول بالاختصار يبقى الاختبار الروحي هو ان الانسان يستعيد الحريه. يستعيد صورته الاولى.
de retrouver sa première image. Quelle image? شيك الله. قول بقى مش قادر Quelle est أكمل. cette image d'être comme Dieu? Difficile pour nous de croire à l'existence du démon. يؤمنوا أو يثقوا بوجود الشيطان. في الحقيقة En vérité, ما هواش ce n'est pas un élément naturel de la vie أساسي avec lequel nous ayons à lutter. يعني Et pour cette raison, il passe المفروض inaperçu. نتعارك معاه عشان كده ما بيبانش. Il ne devient بيبان visible بس للإنسان que pour l'homme qui tourne le dos au monde ويحب يعني et يقبل qui reconnaît le Christ comme sauveur مخلص et qui croit à la vie éternelle. Donc Satan n'est pas un élément primordial dans ce monde. Que l'on achète, que l'on vende, que l'on mange, que l'on s'habille, c'est naturel. Mais à l'instant même où l'on tourne le dos au monde pour se consacrer à la vie spirituelle et pure, que l'on accepte le Dieu Jésus et la vie éternelle, alors on sent que Satan est un élément réel et une personne puissante et dangereuse. Mais c'est une puissance qui agit dans le monde et qui pousse vers la haine, qui pousse vers la destruction mutuelle, sans se faire voir, sans se faire sentir. ولكن إذا الإنسان ابتدى يتجه ناحية الله ويعيش في الحياة الروحية هيبتدي يحدد الشخصية على طول. Mais au moment où l'homme commence à se diriger résolument vers Dieu et vers le Christ, alors le démon commence à se montrer plus évidemment. Est-ce qu'on pourrait dire que le démon est quelqu'un? هل ممكن نقول إن الشيطان هو شخص؟ Oui. شخص وقوة عقلية قادرة أن تلتحم بالإنسان عن طريق العقل. C'est quelqu'un et c'est une puissance spirituelle qui peut s'unir à l'homme, s'allier à l'homme à partir de l'intelligence humaine. وبمجرد ما الإنسان بيقبل هذا الالتحام بيصير تحت سلطانه. Et dès que l'homme accepte cet alliage, il tombe sous la servitude du démon. ويبتدي يفعل ما لا يريد. Alors il commence à faire ce qu'il ne veut pas. وده أكبر برهان. ويفعل ما لا يريد ورغما عن كل محاولة للتخلص من سلطان العدو يلتقي بيعمل. Et ça, c'est la preuve la plus claire. Qu'il fasse ce qu'il ne veut pas faire. Il n'a absolument pas envie de faire ce mal et il le fait malgré lui. ولا يستطيع إطلاقا التخلص من هذه القوة بأي طريقة، لا بعلم نفس ولا بأدوية ولا بترانكلايزرز ولا بأي شيء. Absolument aucun moyen, ni par psychanalyse, ni par des médicaments, ni par des tranquillisants, ni par absolument rien. ولا أناليزي بتاع التحليل النفسي. Ni par la psychanalyse. يقول له ما فيش فايدة. وبعدين أول ما تلمسه النعمة ويقف أمام الله في الحال يتخلص من هذه القوة. يبقى إيه؟ في الحال. Et puis dès qu'il s'approche de la grâce, dès que la grâce le touche, immédiatement il est débarrassé de cette domination. C'est-à-dire que seule la prière peut permettre finalement de mettre en échec cette force. ما فيش إلا الصلاة اللي ممكن إنه يجعل هذه القوة تفشل. ما هو المسيح قال هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. Ce que vous dites, c'est ce que le Christ a dit. Ce genre ne peut sortir que par la prière et le jeûne. فهو وصل لها بنفسه. ده شيء عجيب في الحقيقة. Alors il est vraiment merveilleux que vous soyez arrivés à cette même conclusion de par vos propres efforts.